les gens disent de moi. Mais je sais aussi qu'il y a un Dieu qui connaît mon cœur. Je sais ce que le monde dit de ma situation. Dieu est merveilleux, Dieu est bon. Alléluia, alléluia, Dieu est bon. Alléluia. Merci Jésus, alléluia. Alléluia, merci Papa pour ta présence. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous disons alléluia, toi les très hauts. Nous disons alléluia, toi qui es le rémunérateur et le consommateur de notre foi. Nous disons alléluia au Dieu de gloire, au Dieu qui se suffit en lui-même. Nous disons alléluia ce soir parce que tu es élevé en dignité, parce que tu es élevé en majesté, parce que tu es élevé au-dessus de toutes choses. Dieu de gloire, Dieu de bonté. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Voilà pourquoi nous invoquons la puissance et la présence du Saint-Esprit de Dieu, qui vienne prendre le contrôle de toutes choses, qui vienne prendre le contrôle de ma bouche, qui vienne prendre le contrôle de ces lieux, qui vienne prendre le contrôle des âmes et des pensées, qui vienne régner et dominer en ces lieux, au nom puissant de Jésus-Christ. Laisse que les sons de la croix, les sons royaux au Dieu de gloire, s'élèvent en dignité en ces lieux, pour détruire tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui va s'élever, Seigneur de gloire, contre ta Seigneurie, Seigneur de gloire, soit détruite par la puissance de ton sang précieux, au nom puissant de Jésus-Christ. Je laisse les cœurs, les âmes qui vont écouter cette prédication entre tes saintes mains. Dispose leur cœur au Dieu de gloire éternelle, afin que cette parole puisse trouver de la place dans leur cœur, que cette parole puisse trouver, éternel, mon Dieu, un terrain fertile, et que cette parole puisse toucher, transformer, et que cette parole puisse restaurer, guérir et délivrer, Seigneur de gloire, ceux qui sont encore enchaînés. Sois glorifié, sois béni, Père, au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, bien-aimés. Nous vous disons bonjour ou bonsoir dans les noms puissants et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes dans la joie, j'aime toujours dire ça. Nous sommes dans la joie, bien-aimés, lorsqu'on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Parce que dans la maison du Seigneur, c'est dans la présence du Seigneur. Il y a toujours de la joie d'être dans la présence du Seigneur, bien-aimé, dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, vous qui allez prendre le temps de nous suivre sur les réseaux, et vous qui êtes dans la salle, que Dieu vous bénisse. Et vous qui êtes à la maison, qui n'avez pas le temps ou la possibilité de vous déplacer, que Dieu vous bénisse. Et que la grâce de Dieu soit sur vous. Que la faveur de Dieu soit sur un chacun de vous. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons parler de notre thème qui est Dieu ne détruit jamais sans reconstruire. Amen, bien-aimés dans les seigneurs. Bonjour mon frère Stéphane, que Dieu te bénisse. Alléluia. Bien-aimés dans les seigneurs, nous avons un thème aujourd'hui. Dieu ne détruit jamais sans reconstruire, bien-aimés dans les seigneurs. Dieu ne peut pas détruire quelque chose en toi sans te reconstruire, bien-aimé. Dieu ne peut pas faire quelque chose en toi juste pour le faire, bien-aimé. Lorsque Dieu fait quelque chose en toi, bien-aimé, lorsque Dieu cherche à enlever quelque chose dans ta vie, c'est que Dieu veut aussi mettre quelque chose de bon dans ta vie, bien-aimé. Parce que Dieu n'amène jamais de mauvaises choses dans la vie de ses enfants. Amen, bien-aimé. Aujourd'hui, bien-aimé, nous allons lire dans les livres de Jérémie 1:10. Jérémie 1:10 nous dit ceci, bien-aimé dans les seigneurs. Vous allez voir que j'ai commencé par 9:10 et j'ai ajouté 5, le verset 5 à la fin. Je l'ai fait exprès, je sais pourquoi je lis comme ça. Vous allez comprendre pendant que je vais faire ma prédication. On nous dit ceci dans Jérémie 1:10. La parole de Dieu nous dit ceci. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Donc il toucha la bouche de Jérémie. Ça c'est Jérémie qui nous parle. Il dit,
puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Ce soir, bien-aimé, l'Éternel met ses paroles dans ta bouche. Ce soir, ce n'est pas un hasard que tu es là. Parce que l'Éternel veut déposer quelque chose dans ta bouche. Quelque chose dans ta vie. Amen, bien-aimé. Comme il avait fait avec Jérémie. Et il continue, il dit, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume. Pour que tu arraches et que tu abattes. Pour que tu ruines et que tu détruises. Pour que tu bâtisses et que tu plantes. Je vais m'arrêter là, je ne vais pas d'abord toucher au verset 5. Le Seigneur lui dit, je t'ai donné, je t'ai établi sur les nations. Le Seigneur t'établit aujourd'hui sur ta famille. Le Seigneur t'établit aujourd'hui sur tes collègues. Le Seigneur t'établit aujourd'hui dans la ville où tu es. Pour que tu abattes, pour que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes, bien-aimé. Mais qu'est-ce que toi, tu dois arracher? Qu'est-ce que toi, tu dois abattre? Qu'est-ce que toi, tu dois détruire, bien-aimé? Qu'est-ce que toi, tu dois bâtir? Et qu'est-ce que toi, tu dois planter? Et qu'est-ce que Dieu va planter dans ta vie, bien-aimé, dans le Seigneur? Bien-aimé, Jérémie appartenait à la famille des sacrificateurs. C'était ça la famille de Jérémie. Et la Bible nous dit que Dieu connaissait Jérémie avant sa naissance, bien-aimé. Dieu nous connaît. Ce n'est pas que tu as grandi, tu es né, Dieu ne te connaît pas et tu sors de nulle part. Non, Dieu nous connaît. On dit Jérémie, Dieu les connaissait depuis sa naissance. Et je reviens maintenant au verset 5. La parole de Dieu nous dit ceci. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, avant même que Jérémie soit formé, il était déjà dans les pensées de Dieu. Bien aimé. Avant même que toi, tu sois ce que tu es aujourd'hui, tu étais déjà dans les pensées de Dieu. Dieu savait que j'allais amener un monsieur qui s'appelle Stéphane au monde. Dieu avait déjà cette pensée-là de Jérémie. Il dit, je te connaissais. Donc je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, dans le sein de ta mère, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète de nation. Lorsqu'on parle de consacré ici, ça signifie que Dieu avait déjà sanctifié la vie de Jérémie. Dieu l'avait déjà mis à part. Bien aimé, Dieu l'avait déjà établi. Dieu l'avait déjà fait un serviteur de l'Éternel. Il avait déjà dirigé sa vie, ordonné sa vie, organisé sa vie, bien-aimée. Des fois, vous pouvez être là, vous venez au monde, vous pensez faire de votre vie autre chose. Vous pensez mener différemment votre vie. Mais Dieu qui vous connaissez de le sein de votre maman, avant même que tu sois conçu, merci ma soeur, avant même que tu sois conçu dans les seins de ta mère, Dieu te connaissait déjà. Dieu avait déjà planifié. Ce n'est pas un hasard, tu te retrouves aujourd'hui quelque part, tu te dis, oh, c'est pas ma propre force. Non, Dieu savait déjà que tu allais te trouver là. Et Dieu sait pourquoi tu te trouves là. C'est pour un but bien précis, bien aimé. Lorsque Dieu appelle un serviteur, un vrai serviteur bien aimé, un vrai serviteur bien aimé ne se met pas à l'œuvre lui-même. À l'œuvre de Dieu, un vrai serviteur ne peut pas se lever. Juste le matin, tu te lèves, tu dis, moi je deviens serviteur de Dieu si Dieu ne t'a pas appelé. Si il n'est pas qualifié par les hommes, il n'est pas envoyé par les hommes bien aimés. C'est Dieu qui les qualifie, c'est Dieu qui l'envoie. Voilà pourquoi Dieu a parlé à Jérémie. Jérémie était encore trop jeune. Il lui a dit, je t'ai établi aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes bien-aimés. Mais on devient un vrai serviteur de Dieu par la volonté de Dieu. Nous allons les lire dans les livres de Psaume 139. On va comprendre pourquoi Psaume 139, qu'est-ce qu'il nous dit. Psaume 139, 2 à 4. J'ai mis aussi 13, j'ai ajouté.
Il dit, tu sais quand je m'assis. Ça c'est, on parle à Dieu, n'est-ce pas? Il dit, tu sais, ça c'est David qui parle, qui dit, tu sais quand je m'assis, dit à Dieu, quand je m'assois à Dieu, tu me connais. Ça signifie que c'était la même façon qu'il a dit qu'il connaissait Jérémie dès les ventres de sa maman. Donc, il dit, quand je m'assois, Dieu tu le sais. Quand je me lève, Dieu tu le sais. Tu pénètres de loin ma pensée. Dieu connaît nos pensées, même comme on est assis là. Si tu es en train de penser, tu dis, ah, les pasteurs me disent, ah, ils parlent beaucoup, hein. Mais Dieu a déjà vu tes pensées. Que tu as dit, les pasteurs me disent, parlent beaucoup. Les pasteurs me disent, ne fait que me regarder. C'est ce que Stéphane dit, n'est-ce pas? Alors il dit, tu sais quand je marche. Il sait quand tu marches. Et quand je me couche, le Seigneur sait. Et tu pénètres toutes mes voies. Donc toutes tes voies, tout ce que tu fais, Dieu le sait. Voilà pourquoi Dieu s'était manifesté à Jérémie. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà au Éternel, tu la connais entièrement. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans les seins de ma mère. Voilà ce que Psaume 139 nous dit. Donc vous lisez les versets 2, 4 et j'ai ajouté 13 parce que ça c'est important de dire, c'est toi qui m'as formé, qui a formé mes reins, qui m'a tissé dans les seins de ma mère. C'est Dieu qui a fait ça. Ces psaumes nous montrent la profondeur de la connaissance de Dieu à Jérémie bien-aimé. Nous montre aussi la profondeur de la connaissance de Dieu pour nos propres vies. Bien-aimé, Dieu avait choisi Jérémie comme serviteur. En les choisissant, bien-aimé, il les soutenait aussi. Il avait aussi sondé son cœur, bien-aimé. Il l'avait aussi guidé. Dieu connaissait les cœurs de Jérémie. Dieu savait que si moi j'envoie Jérémie, comme on est là, Dieu nous connaît. Si moi j'envoie Jérémie, Jérémie sera capable de faire ce travail. Jérémie sera capable de parler. Jérémie sera capable de faire ceci ou cela, bien-aimé. Amen. Donc Dieu connaissait tout de Jérémie. Il connaissait sa vie, bien-aimé. Il connaissait ses pensées. Il connaissait ses mouvements, bien-aimé. Et Dieu nous observe comme il observait Jérémie d'un regard bienveillant. Il te regarde et dit, celui-là, si je lui donne la construction de la ville d'Hamilton, peut-être qu'il ne sera pas capable de le faire. Mais je vais prendre la construction, je vais lui donner la construction peut-être du pont Maréchal, par exemple. Et tu vas voir que tu vas faire le pont Maréchal, tu seras capable de construire le pont Maréchal. Mais quelqu'un d'autre qui va venir, qui va dire non, moi je vais construire le pont Maréchal, sans que Dieu ne l'ait choisi pour faire ça et il va échouer. Amen, bien-aimé. C'est comme ma soeur disait l'autre fois que lorsque vous lisez la Bible, bien-aimé, dans la Bible ici, lorsqu'on parle aussi aujourd'hui de Jérémie, Jérémie avait sa mission. Dieu avait donné à chacun sa mission. Quand on ne sera pas là, peut-être qu'on parlera aussi de nous. On parlera de nous que, voilà, il y avait une telle femme, des femmes qui s'étaient levées à Hamilton, des femmes qui avaient fait ceci. C'est-à-dire que nous avons notre mission. La mission que Dieu nous a donnée, qui est différente de la mission de Jérémie. Amen, bien-aimé. Dieu n'envoie pas un serviteur sans lui donner la capacité, bien-aimé, d'accomplir sa mission, bien-aimé. Dieu ne peut pas t'envoyer sur les champs. Il te dit, va. Et tu n'as pas cette capacité. Tu n'as pas les ressources matérielles pour aller accomplir ta mission. Dieu, quand il t'envoie, il te donne aussi la possibilité, la capacité, bien-aimé, de remplir ta mission. Lorsque Dieu a appelé Jérémie, Dieu ne lui a pas imposé. Dieu ne lui a pas dit que tu vas faire par ta force. Non, Dieu avait placé. La Bible nous dit qu'il avait placé la parole, sa parole dans la bouche de Jérémie. Dieu lui avait donné l'autorité, bien-aimée. Lorsque Dieu nous dit que j'étais établi, j'étais donné ceci, ça signifie qu'il avait établi, bien-aimé, il lui avait donné le pouvoir, l'autorité d'arracher, d'abattre, l'autorité de ruiner, par la parole qu'il avait placée dans la bouche de Jérémie. Amen, bien-aimé. C'était cela la mission de Jérémie, bien-aimé. Une tâche profonde que Jérémie avait et une tâche difficile, bien-aimé. Parce que si vous lisez,
je n'ai pas mis ça là-bas. Si vous lisez dans Jérémie 1, Jérémie 1, 17, 18, vous allez voir que Jérémie 1, 17, 18 nous dit ceci. Et toi, saint terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Il parle à Jérémie. Dieu parle à Jérémie. Il lui dit, lève-toi. Donc fortifie tes reins. Donne-toi la force que je t'ai donnée. Maintenant, lève-toi. Va leur dire ce que moi, je t'ai ordonné de dire et de faire. Ne tremble pas en leur présence de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Bien-aimé, si tu trembles devant les démons, si tu trembles devant les mensonges, Dieu va te faire trembler. C'est ça que Dieu a dit à Jérémie. Ne tremble pas. Va avec ma force, avec ma parole. Va leur dire la vérité. Ce que j'ai mis dans ta bouche, ce que j'ai placé dans ta bouche. Ne tremble pas. N'aie pas peur. Voilà pourquoi Dieu lui a dit que je t'ai donné la force d'arracher, la force d'abattre, de ruiner. Amen, bien-aimé. Et on continue au verset 18, on dit, voici, je t'établis en séjour sur tout le pays, comme une ville forte. Donc il devient comme une ville forte, une colonne de fer et un mur de rein contre le roi de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Et c'est ainsi qu'au verset 19, il nous dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Il dit, ne tremble pas. Bien aimé, parfois, nous avons des difficultés, beaucoup de difficultés à dire la vérité à quelqu'un, de perdre l'amitié de la personne. Quand tu vois quelqu'un en train de marcher mal, de faire des choses qui ne sont pas correctes, tu te dis, ah, si moi je vais dire la vérité à la servante de Dieu, Yvonne ne va plus m'accepter. Yvonne ne sera plus mon ami. Yvonne va se détourner de moi. Mais autant mieux dire la vérité. Si Yvonne se détourne de toi, c'est son problème. Parce que Dieu t'a dit, ne tremble pas devant Yvonne. Ne tremble pas devant les mensonges. Ne tremble pas devant ceci ou cela. Dis la vérité. Et si la personne accepte cette vérité, gloire à Dieu. C'est ça que Dieu voulait faire comprendre à Jérémie. Bien aimé, on doit avoir le courage de dire la vérité et ne pas avoir peur de la réaction des gens. Je peux prendre l'exemple d'un enseignant. Un enseignant qui découvre que les élèves sont en train de tricher à un examen. Et il sait que ces élèves ont triché et que ce n'est pas la chose normale et juste pour faire. Mais maintenant, il commence maintenant à se poser des questions. Si maintenant je me lève et je dis la vérité, peut-être que les parents vont être mécontents. Les parents vont se fâcher ou l'école même va dire comment toi tu vas parler de l'école. Notre école, on sait que c'est une école comme ça, et on nous voit comme ça, ou bien nous, des parents, on voit que nous sommes des parents riches. Comment toi tu vas dire que nos enfants ont triché? La personne aura peut-être peur de dire la vérité que non, j'ai vu les enfants tricher. Donc, la personne, si la personne ne tremble pas devant ces gens-là, comme Dieu l'a dit à Jérémie, il va choisir de dire la vérité. Ceux qui ont peur de dire la vérité aux fidèles à l'église. Pourquoi? Parce qu'il a peur de perdre les membres de l'église. Il dit, si je dis que telle vit comme ça, telle fait ceci, telle vit, la personne, je regarde, c'est elle qui amène une grosse enveloppe. Alors si je lui dis la vérité, que cette maman se comporte mal, ou cette maman s'habille mal, je vais perdre les privilèges. Bien aimé, Dieu a promis à Jérémie qu'il va rencontrer de l'opposition. Il va rencontrer des difficultés, bien aimées. Mais Dieu sera avec lui. Il dit qu'il sera là pour les protéger. Il sera là pour les guider, pour les garder bien aimés dans le Seigneur. Et il va les rendre forts, les protéger dans sa mission bien aimée. Amen, bien aimé. Voilà ce qu'un enfant de Dieu devrait normalement faire, bien aimé. Marcher dans la vérité. Marcher loin de toute vie qui ne glorifie pas Dieu. Ici, nous avons épinglé 6 verbes d'action qui sont là. Nous avons arraché, nous avons abattre, nous avons ruiné, nous avons détruire et nous avons bâtir et planter.
Ce sont 6 verbes d'action, bien-aimés. Les 6 verbes que Jérémie devait utiliser pour passer à l'action. Qu'est-ce que Jérémie devait arracher, bien-aimé, dans sa vie? Jérémie devait, pas seulement sa vie, mais la vie de peuple de Dieu qui s'est comporté mal. Ces gens-là qui s'étaient détournés de Dieu et qui ont commencé à adorer des idoles. Ces gens-là qui ont commencé à faire des choses contraires à Dieu. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Les gens se comportent mal. Les gens maintenant se sont tournés vers les idoles. Les idoles, bien aimés, ça peut être la boisson, les idoles peuvent être la cigarette, les idoles peuvent être le mensonge, les idoles peuvent être les mauvais comportements, les mauvaises habitudes, les mauvais caractères. C'est un idole. Bien aimé, on doit arracher certaines choses de nos vies. On doit arracher ces choses-là. On doit arracher ces choses-là de nos familles, bien-aimées. On doit arracher ces choses-là de nos maris, de nos enfants, de nos femmes, bien-aimés. On doit arracher nos familles des relations nuisibles, nos enfants de relations nuisibles. On doit nous arracher nous-mêmes des relations nuisibles, bien-aimés. Amen, bien-aimés. Quand Dieu arrache, quand Dieu renverse, bien-aimé, c'est pour bâtir et reconstruire ce qui a été brisé, bien-aimé. Voilà pourquoi Dieu a demandé à Jérémie d'arracher. Parce que tu ne peux pas, avant que Jérémie ne puisse aller dans les champs de Dieu, avant que Jérémie ne puisse être utilisé par Dieu, Dieu lui a dit d'abord, je t'établis prophète des nations. Oui, mais tu dois d'abord arracher. Tu dois d'abord détruire. Tu dois d'abord bâtir. Tu dois d'abord enlever toutes ces choses-là. Pour que moi, Dieu, je vienne maintenant planter des bonnes choses en toi et dans le pays. Et dans la famille bien-aimée. Amen, bien-aimé. On peut prendre l'exemple d'un agriculteur. Un agriculteur bien-aimé, avant qu'il ne plante des plantes bien-aimées, qu'est-ce que l'agriculteur fait? Il arrache les mauvaises herbes. Il enlève les mauvaises herbes. Il nettoie son terrain. Il enlève les pierres qui peuvent empêcher que la plante ne puisse pousser. C'est ce que l'agriculteur fait. Il le débroussaille, il enlève tout et maintenant la terre, il prépare la terre et la terre devient fertile et bonne. Maintenant il peut venir planter et les plantes maintenant peuvent pousser bien aimé. C'est ça que Jérémie devait faire et pour lui et pour les peuples en Israël bien aimé. Dieu aussi enlève le péché dans nos vies. Dieu enlève le mal. Dieu enlève la jalousie, bien-aimée. Aujourd'hui, nous voyons la jalousie parmi les enfants de Dieu. Nous voyons les mensonges parmi les enfants de Dieu. Nous avons l'orgueil, bien-aimé, parmi les enfants de Dieu. Dieu vient dans ta vie quand il te donne une mission. Avant que Dieu t'utilise, bien-aimé, Dieu doit d'abord arracher ces choses-là de ta vie. Avant que tu ne puisses briller dans la présence du Seigneur, Dieu doit arracher ces choses-là. Le mal, l'orgueil, le mensonge. Dieu doit enlever ces choses-là. Avant de te faire grandir ou de faire grandir des bonnes choses en toi, bien-aimé. Dieu doit d'abord enlever cela. Hier, j'ai parlé avec mon mari. Je ne vais pas citer le nom de l'endroit, mais j'ai parlé avec mon mari, j'ai posé, j'ai dit, il y a des personnes qui mentent comme ils respirent. Tu peux voir quelqu'un, tu connais que cette personne. Je sais que Maman Yvonne habite ici. Je sais que Maman Yvonne travaille par exemple au bureau de Trudeau. Mais Maman Yvonne vient me raconter autre chose. Maman Yvonne me raconte des mensonges. Donc, elle sait aussi que c'est du mensonge. Mais il y a des gens qui se plaisent dans cette vie-là et qui trouvent que c'est normal. Mais Dieu ne peut pas utiliser une telle personne. Avant que Dieu t'utilise, Dieu doit d'abord arracher ces mensonges-là. Dieu doit d'abord arracher cet orgueil-là, bien-aimé. Je peux aller avec l'exemple d'une femme qui refuse la corruption au travail, je ne sais pas, dans la société. On te dit, c'est comme l'autre fois, j'ai suivi un pasteur qui donnait, le pasteur Élie, qui donnait un témoignage d'une femme qui dit, cette femme-là est allée chercher du travail. Quand elle est arrivée pour qu'on lui donne le travail, on lui a dit non, si tu veux le travail, tu dois aller avec les hommes qui sont là. Et elle a dit quoi? D'abord, je suis mariée, pour trouver du travail, je dois faire ça. Elle a dit non, je préfère retourner à la maison. Elle est retournée à la maison.
Et il est allé dans la présence du Seigneur, il a demandé à Dieu, Seigneur, voilà, pour trouver le travail maintenant aujourd'hui, il faut faire ça, faire ça. Mais le Seigneur l'avait béni. Pourquoi? Parce que cette femme était restée intègre. Cette femme était restée fidèle. Cette femme s'était arrachée à la corruption. Cette femme avait refusé de faire comme tout le monde. Bien-aimé, Dieu reconnaît l'intégrité de quelqu'un et Dieu t'ouvre une porte. Lorsque tu restes intègre, tu refuses. Jérémie devait abattre la peur de dire la vérité, bien-aimé. Parce que Dieu savait que la mission que je donne à Jérémie, c'est une mission terrible. Il y a des gens qui vont s'opposer à lui. Il y a des gens qui vont le rejeter. Mais il doit d'abord abattre la peur en lui. La peur de dire la vérité. Sinon, Dieu allait le faire trembler devant ses ennemis. Bien-aimés. La peur du rejet, la peur de critique. Bien-aimés, nous avons aussi cette peur-là. Lorsque nous voulons faire quelque chose, lorsque nous voulons venir dans la maison de Dieu ou servir le Seigneur, on commence à se poser des questions. Est-ce que je suis capable de faire ça? Est-ce que si je fais ça, qu'est-ce que les gens vont dire? Est-ce que si je me tiens là debout, je dis comme ça? Non. Moi, quand je viens prêcher, je prêche la parole de Dieu. Je ne regarde pas X ou Y. Tu es d'accord avec moi? Gloire à Dieu. Tu n'es pas d'accord avec moi? Gloire à Dieu. Et je prêche la parole de Dieu, la vérité. Ce que Dieu dit. Tu l'acceptes, gloire à Dieu. Tu ne l'acceptes pas, je dis aussi gloire à Dieu. Bien-aimé, voilà ce que Jérémie devait abattre. Et nous avons beaucoup de choses à abattre dans nos vies. Nous avons beaucoup de choses qu'on doit ruiner dans nos vies. Nous avons beaucoup de comportements qu'on doit ruiner dans nos vies. Bien-aimé, Jérémie devait aussi, n'a pas eu seulement la mission de parler au peuple. Jérémie devait aussi travailler sur lui-même, bien-aimé. Parce qu'il y avait des choses qui devaient ruiner aussi dans son comportement, qui devaient aussi ruiner dans sa vie, bien-aimé. Parce que dans nos vies, il y a des choses que nous enrichissons. Il y a des choses à qui nous donnons des pouvoirs. Nous donnons des pouvoirs à nos comportements, à nos caractères, et nous croyons que c'est bien. Nous enrichissons ces comportements, ces caractères-là, bien-aimés. Voilà pourquoi Dieu te demande aujourd'hui que tu dois ruiner ces comportements-là, ces caractères. Et tu dois annoncer les jugements de Dieu sur ce caractère qui doit disparaître de ta vie, bien-aimée. Il y a beaucoup de mauvaises choses en nous, bien-aimés, qu'on doit abandonner, qu'on doit ruiner. Notre manière de parler, notre manière de vivre avec les autres. Bien-aimés, ce sont des choses qu'on doit ruiner, des choses qu'on a donné le pouvoir, des choses qu'on a enrichies en nous. Comme j'ai donné l'exemple du mensonge. On enrichit les mensonges, on enrichit la jalousie, les compétitions, on enrichit ces choses-là en nous. Bien-aimés, on doit ruiner ces choses-là. Si tu ne ruines pas ces choses-là vont rester là, vont te dominer, bien-aimé. Lorsque quelqu'un veut construire une maison, bien-aimée, la maison a une fondation qui est pourrie, bien-aimé. Qu'est-ce que la personne doit faire? La personne doit d'abord démolir. La personne doit démolir cette maison-là, bien-aimée. La fondation est pourrie. Parce que la maison était tablée sur une fondation qui était instable. Une fondation qui était pourrie. Voilà, toi, avant de reconstruire cette maison, avant de reconstruire ta vie, bien-aimée, tu dois démolir certains comportements. Tu dois démolir certaines choses en toi. Pour maintenant reconstruire ta vie, reconstruire ta maison sur un fondement solide, sur un fondement stable qui est Jésus-Christ, qui est la vérité, bien-aimée. Il y a des maisons qui sont détruites. Lorsque je parle de maisons détruites, mais je parle spirituellement, par les comportements des gens qui vivent dans cette maison-là, qui vivent dans ces familles-là. Ces familles-là sont détruites par des comportements, par des manières. Et Dieu ne peut pas agir. Dieu ne peut pas bénir. Voilà pourquoi tu devrais d'abord détruire, démolir la fondation pourrie, la fondation malsaine, pour que tu puisses reconstruire ta vie, reconstruire ta maison sur de nouvelles bases, sur un fondement qui est stable et qui glorifie Dieu. Amen, bien-aimé.
Dieu devait d'abord ruiner les mauvaises pratiques d'Israël avant la restauration bien-aimée. Dieu ne pouvait pas restaurer Israël aussi longtemps qu'Israël est encore dans les mauvaises pratiques. C'est ainsi qu'il a demandé, il a regardé, il a observé, comme j'ai dit. Il a dit non, celui-là, il est capable d'aller parler à mon peuple. Il est capable d'aller arracher, d'aller détruire, d'aller ruiner certaines choses pour que moi je vienne maintenant reconstruire mon peuple. C'est ainsi que Jérémie a été envoyé au peuple de Dieu, au peuple d'Israël. Bien-aimé, on doit détruire nos vies, bien-aimés, nos vies charnelles. La plupart d'enfants de Dieu vivent des vies charnelles. Vivent avec des fausses idoles. Il y a encore des désirs charnels en nous, bien-aimés. Nous vivons comme ça. Lorsque je parle des désirs charnels, je ne vois pas seulement l'impudicité. Je ne vois pas seulement la prostitution. Et les désirs dans nos cœurs. Je peux désirer l'habit de maman Yvonne. Je peux, pourquoi il a cet habit si ça pouvait être sur mon corps? Il y a des gens comme ça. Pourquoi il a cette voiture si je pouvais avoir cette voiture? Ce sont des désirs charnels, des désirs qui tuent. Et on doit détruire toutes ces choses-là. Sans le Saint-Esprit de Dieu bien-aimé, tu ne seras pas capable. Et si tu es rempli du Saint-Esprit de Dieu, bien-aimé, cette parole est pour toi. Si tu es rempli du Saint-Esprit de Dieu, tu vas demander à Dieu de t'aider à détruire, à ruiner certaines choses en toi. Pour que Dieu apporte la restauration. Pour que Dieu... Vous savez, moi j'ai compris beaucoup de choses. Quand je suis là, je suis en train de lire la Bible. Je regarde un peu, quand tu lis la Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, tu vas voir comment Dieu a parlé à son peuple. Et tu vas voir comment Dieu a béni son peuple. C'est en dehors du péché, en dehors du mal. Lorsque tu vis dans la consécration, voilà pourquoi il a dit à Jérémie, il a dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais déjà consacré. Donc il l'avait déjà sanctifié avant même qu'il ne sorte du sein de sa mère. Parce qu'il s'est dit, s'il sort du sein de sa maman, je ne l'ai pas consacré, il risque d'être pollué par le monde, par l'entourage. Laisse que je puisse le mettre à part, que je puisse le sanctifier avant qu'il ne vienne au monde. Et c'est ce que Dieu avait fait avec Jérémie. Et c'est ainsi qu'il avait établi prophète des nations, bien-aimés. Et c'est comme ça que Dieu peut t'établir. C'est comme ça que Dieu peut te bénir, bien-aimé. Détruis ce qui est mal, bien-aimé, en toi. Détruis ce qui est mal dans la vie de tes enfants. Détruis ce qui est mal dans ta famille, dans ton mariage, bien-aimé. Il y a des gens qui vivent très mal. Des couples qui vivent très mal. Comme je disais sur le WhatsApp, là, quelqu'un qui avait posté quelque chose et dit, vous voyez, il y a beaucoup de couples aujourd'hui, vous les voyez, vous croyez qu'ils sont bien extérieurement, mais intérieurement dans leur maison, ces couples-là sont morts. Il n'y a pas de vie. Ils vivent comme s'ils étaient, même pas comme des camarades. Amen, bien-aimés. Donc ce sont des choses qu'on doit détruire. Ce sont des choses qu'on doit anéantir, bien-aimés. Pour permettre à Dieu de reconstruire ta vie. Pour permettre à Dieu de reconstruire ta destinée, bien-aimé. Tu ne peux pas construire ta destinée avec ces choses-là si tu n'as pas arraché, si tu n'as pas abattu certaines choses dans ta vie, bien-aimé. Si tu n'as pas enlevé certains caractères, si tu n'as pas enlevé certains raisonnements, bien-aimé. Si tu n'as pas enlevé certaines relations, il y a des relations, tu n'es pas obligé d'avoir tout le monde comme dans des relations. Il y a des relations que tu dois arracher. Il y a des relations que tu dois enlever. Des relations qui ne t'amènent nulle part. Des relations qui ne t'amènent pas dans la bénédiction. Des relations qui ne t'aident pas à avancer. Des relations qui ne t'aident pas à aller de l'avant. Pourquoi tu dois garder ces relations? Il y a certaines choses qu'on doit enlever de nos vies. Oh, tu n'es pas obligé d'avoir tout le monde avec toi. Tu n'es pas obligé d'avoir tout le monde entier. Moi, j'ai l'ami à Montréal. J'ai l'ami à Toronto. J'ai l'ami à Windsor. J'ai l'ami au Québec. J'ai l'ami à Montréal. J'ai l'ami
à Hamilton, j'ai l'ami à Kitchener, à Guelph, partout. Non, tu n'es pas obligé, bien-aimé. Tu n'es pas obligé. Bien-aimé, en plantant ou en établissant une vie, lorsque tu enlèves toutes ces choses-là, Dieu vient maintenant, il établit ou il plante une nouvelle vie. Il plante maintenant une foi qui est stable. Et il vient maintenant planter, bien-aimé, des bénédictions. Pourquoi? Parce que Dieu vient, il trouve un terrain qui est lavé. Parce que Dieu va t'aider à enlever ce qui l'empêche ou ce qui t'empêche de croître spirituellement. Et ce qui empêche aussi Dieu de venir dans ta vie, bien-aimée. Deux fois, j'étais en train de penser, j'ai dit, tu peux passer par une situation qui t'arrive. Tu te dis, ah, pourquoi moi ça m'arrive? Pourquoi? Mais Dieu t'arrache de cet endroit-là. Dieu t'arrache de ces lieux-là. Dieu t'arrache de ce mariage. Dieu t'arrache de ce travail. Peut-être pour te sauver. Peut-être qu'il y a quelque chose qui allait arriver. Maintenant, toi, tu te dis, toi, tu ne vois pas plus, comme on dit, on ne voit pas plus loin de son nez. N'est-ce pas? Il y a une expression comme ça. Mais toi, tu te dis, pourquoi moi je dois... Mais Dieu est en train de te sauver de quelque chose. Il s'est dit, mais si tu restes là-bas, peut-être que tu n'avanceras pas, peut-être que tu auras un bras cassé, peut-être qu'il y a quelque chose qui va arriver, peut-être que tu vas aller en prison. Mais Dieu te sort de là. Bien aimé, avant de planter un arbre, comme j'ai dit, l'agriculteur nettoie toujours les terrains. C'est ainsi que Dieu prépare nos cœurs. Dieu nous prépare avant de planter, de venir déposer la bénédiction. Avant de venir déposer sa volonté, bien-aimé, dans nos cœurs. Dieu prépare nos cœurs. Bien-aimé, la mission d'un serviteur, bien-aimé, n'est pas seulement de reprendre les personnes, donc de reprendre, comme de punir, mais c'est d'apporter aussi l'espérance, bien-aimé. Parce que l'objectif final de Dieu, c'est la restauration et l'accomplissement, bien-aimé, de la parole de Dieu, de ses desseins dans la vie de ses enfants. Lorsque nous prenons la vie de Joseph, Joseph a eu une mission. Les frères de Joseph croyaient qu'en vendant Joseph, il faisait bien, il s'est débarrassé de Joseph. Et pourtant, Joseph avait une mission que Dieu savait déjà qu'ils allaient avoir une famine. Là où ils étaient en Canaan, ils allaient avoir une famine. Donc il fallait maintenant, Dieu n'a pas utilisé d'autres personnes. Dieu n'a utilisé que ses propres frères pour les faire sortir. Parce qu'il connaissait le cœur de Jacob. Jacob n'allait pas accepter de lâcher son fils comme ça. Si Dieu était venu pour dire, prends ton fils, envoie-le en Égypte, Jacob peut-être allait refuser. Il allait dire, non, je ne vais pas envoyer mon fils là-bas, c'est mon fils chéri, je l'aime beaucoup, alors je ne vais pas me débarrasser de lui. Mais Dieu a utilisé seulement la jalousie de ses frères pour qu'ils vendent Joseph, et Joseph est parti à l'Égypte. Dieu avait déjà préparé Joseph. Dieu avait une mission bien-aimée pour Joseph. Comme toi tu es là, tu as une mission particulière. Une mission peut-être sur toi-même, pour que tu travailles sur toi-même, pour que tu ruines et tu abattes des choses, que tu enlèves des choses sur toi-même. Et quand tu vas faire ce travail-là en toi, bien-aimé, les autres verront les changements en toi et tu gagneras beaucoup de gens au Seigneur. C'est ça la mission que Joseph a eue. Joseph est parti en Égypte. Ses frères se sont dit, on s'est débarrassé de lui, il nous gênait, notre papa l'aimait beaucoup et nous on était là, on ne nous voyait pas. Mais Joseph est parti. Dieu savait maintenant qu'il y aura la famille et ces gens-là maintenant, si Joseph n'était pas en Égypte et que la famille de Joseph s'est déplacée, personne n'allait les servir. Il n'allait même pas avoir la nourriture. Donc il fallait, Joseph avait deux missions. D'aller stabiliser l'économie là-bas en Égypte et d'aller aussi parler, gagner une âme qui était Potiphar. Gagner une âme pour le Seigneur. Amen, bien-aimé. Donc chacun, bien-aimé, a sa mission sur cette terre. Parfois, Dieu enlève une porte. Dieu ferme une porte. Dieu ferme une mauvaise relation. Enlève une mauvaise relation. Enlève un travail. Enlève une relation toxique. Cela peut peut-être te faire mal. Tu te dis, ah, pourquoi je me sépare avec telle personne? Pourquoi on m'enlève à tel endroit?
mais Dieu te prépare une meilleure chose que tu ne sais pas. Voilà pourquoi Dieu a demandé à Jérémie de faire tous ces travaux-là avant qu'il ne puisse entrer dans sa fonction des prophètes des nations bien-aimées. Donc Jérémie devait aussi faire ce travail-là sur lui-même, d'arracher, d'abattre certains comportements, certaines choses, pas seulement sur le peuple d'Israël. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Donc comme Jérémie avait arraché, avait renversé, Dieu le fait pas pour t'abandonner, Dieu le fait pas pour te ruiner, mais Dieu le fait pour te bâtir ta vie, pour bâtir ta destinée. Aujourd'hui, Dieu te dit, sois seulement fidèle et il combattra pour toi, comme il avait fait avec Jérémie. Pourquoi? Parce que lorsque lui il bâtit sur ce qui est juste, sur ce qui est durable, et il donne la meilleure place et il restaure. Amen, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. 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 Oui, éternel, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant. Ce soir, tu nous as parlé. Tu as parlé au cœur d'un chacun, Seigneur de gloire, afin que ton peuple, Seigneur de gloire, arrache, afin que ton peuple enlève et abatte et détruise et nuise, Seigneur de gloire, et ruine certaines choses dans leur vie, dans leur comportement, Seigneur de gloire, qui ne t'honorent pas. Enlève, Seigneur de gloire, mon Dieu, éternel, mon Dieu, mon roi, des choses qui ne glorifient pas ton nom, des choses qui les amènent loin de ta présence, loin de ta face. Comme tu l'avais fait avec Jérémie, Seigneur de gloire, j'amène ton peuple à ton trône de la grâce. Éternel, aide-le à comprendre cette parole. Aide-le, Père éternel, à venir dans ta présence. Aide-le à abandonner des choses, Père éternel. Des choses, Seigneur, qui les empêchent de voir ta gloire. Des choses qui les empêchent de voir ta main puissante, ô Dieu de gloire. Des choses, Seigneur de gloire, Papa éternel, qui ne vont pas mener ta gloire dans leur vie. J'abandonne ton peuple entre tes mains. J'abandonne cette prédication entre tes mains. J'abandonne cette parole, Père. Laisse que cette parole puisse trouver de la place. Laisse que cette parole puisse nourrir leur âme, au Dieu de gloire. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Merci Jésus. On acclame le Seigneur. Alléluia. 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 Je sais ce que les gens disent de moi, mais je sais aussi qu'il y a un Dieu qui connaît mon cœur. Je sais ce que le monde dit de moi.